Alors, dans l'exercice 48, il est question d'un promoteur qui a observé pendant plusieurs mois le nombre d'appartements vendus et qui a établi une loi de probabilité de la variable aléatoire grand X qui, à un mois donné, associe le nombre d'appartements vendus et qu'on vous a résumé dans un tableau. On vous demande de calculer l'espérance et l'écart type du nombre annuel d'appartements vendus. Alors déjà, on peut commencer par calculer l'espérance du nombre mensuel d'appartements vendus grâce au tableau qui nous est donné. Et donc, je vous rappelle que pour calculer l'espérance, on prend chaque valeur que peut prendre la variable aléatoire et on la multiplie par sa probabilité. Et puis, on fait la somme des différents cas. Donc là, ici, ça donne 0 fois 0,02 plus 1 fois 0,06 plus 2 fois 0,08, etc. Et donc, on trouve une espérance de vente d'appartements mensuels de 4,18. Ensuite, on vous demande l'écart type. Donc, on peut commencer par calculer la variance du nombre mensuel, encore une fois, d'appartements vendus. Et donc, la variance, je vous rappelle que c'est la probabilité d'une issue multipliée par l'issue moins l'espérance qu'on vient de calculer au carré, et on fait ça pour chaque valeur que peut prendre la variable aléatoire. Et donc finalement, on trouve 3,6876. Alors évidemment, ça, ce sont les résultats mensuels. Nous, on vous demande des résultats annuels. Alors, ce qu'on peut faire, en fait, c'est se dire que chaque mois va être représenté par une variable aléatoire, xi. Donc, ce sera la variable aléatoire qui, au ième mois de l'année, associe le nombre d'appartements vendus. Donc, quand i vaudra 1, x1, ça représentera les ventes au mois de janvier, x2 au mois de février, etc., jusqu'à x12 qui représentera le mois de décembre. Et donc, pour calculer l'espérance du nombre annuel d'appartements vendus, on va donc faire l'espérance de x1 plus x2 plus etc. jusqu'à x12. Et on a vu dans le cours une formule qui nous permettait de calculer l'espérance d'une somme de variables aléatoires. Et donc on avait vu que c'était la même chose que de calculer l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus etc. jusqu'à l'espérance de x12. Donc évidemment, chaque mois étant, on a les mêmes probabilités de vente d'appartements, on a donc chacune de ces espérances qui vaut 4,18. Et donc, on obtient une espérance du nombre annuel d'appartements vendus de 50,16. Ensuite, on a une formule un petit peu analogue pour les variances, mais attention, pour pouvoir l'appliquer, celle-ci, il faut bien que les variables aléatoires soient indépendantes. Or ici, on nous dit bien dans l'énoncé que les mois de vente successifs étaient indépendants. Donc, les variables aléatoires x1 jusqu'à x12 sont aussi indépendantes. Et donc, on peut utiliser la formule qu'on a vue dans le cours. La variance de x1 plus x2, etc. jusqu'à x12, c'est la variance de x1 plus la variance de x2, etc. jusqu'à la variance de x12. Ces variances, encore une fois, sont toutes les mêmes. Donc, on avait dit 3,6876 et je l'additionne 12 fois, donc fois 12. Donc ça nous donne une variance pour l'année de 44,2512. Et donc du coup, pour obtenir l'écart type, qui est ce qu'on vous demandait, il suffit de prendre la racine carrée de 44,2512 et on trouve environ 6,6522. Ensuite, on vous dit que l'agence touche 1000 euros pour la vente d'un appartement et que les charges fixes annuelles s'élèvent à 50 000 euros. Et on vous demande encore une fois de calculer l'espérance et la variance du bénéfice annuel de l'agence. Donc, qui dit calculer une espérance dit qu'il va falloir définir une variable aléatoire. On calcule l'espérance d'une variable aléatoire. Donc, cette variable aléatoire, il faut qu'elle représente le bénéfice annuel. Qu'est-ce qu'on sait un bénéfice? C'est ce qu'on a récolté moins ce qu'on a dépensé. Donc, ce qu'on récolte, c'est ce qu'on récolte avec les ventes. Et donc, on récolte 1000 euros à chaque appartement vendu. Et le nombre d'appartements vendus à l'année, c'est x1 plus x2, etc. plus x12. Donc, on va toucher 1000 fois x1 plus x2 plus x12. À ça, il faut retirer les charges fixes, 50 000 euros. Donc, en fait, c'est l'espérance de cette variable aléatoire qu'on va vouloir calculer. Alors en fait, ici, si vous regardez bien, vous avez donc la somme de deux variables aléatoires, 1000 fois x1 plus, etc. jusqu'à x12, et puis la deuxième variable aléatoire, c'est moins 50 000. Donc, d'après la formule du cours qu'on a déjà appliquée plus haut, on peut dire que c'est l'espérance de 1000 fois x1 plus, etc. jusqu'à x12, plus l'espérance de moins 50 000. Alors,
on a vu une deuxième formule de cours qui nous permettait de calculer l'espérance d'une variable aléatoire quand elle est multipliée par un réel. Et on a vu qu'en fait, c'était la même chose que d'écrire, ici dans ce contexte, 1000 fois l'espérance de x1 plus, etc., jusqu'à x12. Et donc, cette espérance, on l'a calculée plus haut, c'était 50,16, et donc on va pouvoir la multiplier avec 1000. Pour l'espérance de moins 50 000, en fait, moins 50 000, c'est une constante. D'accord? Donc, ça veut dire que à l'année, combien est-ce qu'on va espérer payer, en fait? C'est moins 50 000 euros. D'accord? Donc, en fait, l'espérance d'une constante, c'est la constante elle-même. Et donc, finalement, ça nous donne une espérance de gain annuel de 160 euros. Ensuite, pour la variance, c'est un peu la même chose. Il va falloir calculer la variance de cette même variable aléatoire en utilisant les formules qu'on a vues. Donc, celle de la variance est un peu similaire à celle de l'espérance. Simplement, attention, on a dit tout à l'heure, on peut l'appliquer que quand les variables aléatoires sont indépendantes. Or, ici, les charges fixes sont indépendantes des ventes. Ça veut dire que peu importe ce qu'on va vendre, on aura les mêmes charges fixes. Donc les deux variables aléatoires sont bien indépendantes et on peut bien du coup écrire variance de 1000 fois x1 plus, etc. jusqu'à x12 plus la variance de moins 50 000. Pour calculer la variance de 1000 fois x1 plus, etc. jusqu'à x12, même chose. On a vu une formule analogue à celle de 1000 fois, l'espérance de 1000 fois x1 plus, etc. jusqu'à x12. Sauf que là, attention, c'est plus 1000 fois cette variance, c'est 1000 au carré fois cette variance. Et puis pour la variance d'une constante, faut se rappeler, la variance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'écart entre chaque valeur d'une variable aléatoire et son espérance au carré. Mais ici, comme la variable aléatoire moins 50 000, elle est constante, elle ne s'éloignera jamais de son espérance. Il n'y aura jamais d'écart entre l'espérance et puis les valeurs que prend notre variable aléatoire, puisqu'elle prend toujours la même valeur. Donc finalement, quand vous cherchez la variance d'une constante, elle est égale à 0. D'ailleurs, la variance porte très bien son nom ici, on s'en aperçoit, puisque ça veut dire qu'en fait, quand vous avez une constante, donc quelque chose qui ne varie pas, la variance, elle est de 0, il n'y a pas de variance. Et donc finalement, la variance de x1 plus, etc. jusqu'à x12, on l'a calculé tout à l'heure, 44,2512. On la multiplie donc par 1 million, 1000 au carré, et donc ça nous donne 44 251 200. Dans l'exercice 53, on vous parle d'une variable aléatoire grand X qui associe à une station de métro donnée le nombre de voyageurs qui montent dans une rame de métro. Grand Y, ça associe le nombre de voyageurs qui en descendent, et la variable aléatoire grand Z associe le nombre de voyageurs dans la rame avant l'arrivée dans la station. On suppose que ces trois variables aléatoires sont indépendantes, et on vous donne les espérances respectives et les écarts types respectifs de x, y et z, et on vous demande de déterminer l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire n égale au nombre de voyageurs qui repartent dans la rame. Donc en fait, n, qu'est-ce que ça va être? Vous êtes dans le métro avant la station. Il y a z personnes dans cette rame. Ensuite, vous arrivez à la station. Qu'est-ce qui se passe? Il y a y personnes qui vont descendre de la rame. Donc finalement, on va retirer y personnes aux personnes qui se trouvaient dans la rame. Et puis, il y a x personnes qui vont monter. Donc on va ajouter x personnes aux personnes qui avaient précédemment. Et ensuite, on va repartir. Et donc finalement, le nombre de personnes qu'il y aura dans la rame, qui vont repartir dans cette rame, ce sera donc z moins y plus x. Et ensuite, on va calculer l'espérance donc de n, l'espérance donc de z moins y plus x. Donc ça, pour calculer cette espérance, d'après les formules qu'on a vues dans le cours, ce sera égal à l'espérance de z plus l'espérance de moins y, mais comme on l'a vu dans l'exercice précédent, l'espérance de moins y, ce sera moins l'espérance de y, parce qu'en fait, moins y, c'est y multiplié par moins 1. Et on a vu que quand on multiplie une variable aléatoire, on peut sortir le réel de l'espérance. Donc, moins espérance de y, et puis plus l'espérance de x. Les espérances de ces trois variables aléatoires, on vous les donne. Pour z, c'est 100. Pour y, c'est 30. Pour x, c'est 40. Donc, finalement, on a une espérance de 110.
Même chose, ensuite on vous demande l'écart type, donc on va passer par la variance puisqu'on n'a pas de formule dans le cours pour calculer l'écart type directement d'une variable aléatoire qui s'écrit comme ça. Donc ce sera la variance de z moins y plus x. Alors là, attention, pour appliquer la formule du cours, il faut que les variables aléatoires soient indépendantes, mais on vous le dit dans l'énoncé. Donc finalement, ça reviendra à calculer la variance de z plus la variance de moins y plus la variance de x. Pour calculer la variance de moins y, même chose, on a vu une formule dans le cours, et donc moins y, c'est moins 1 fois y, donc on peut sortir le moins 1, mais attention, en le mettant au carré. Donc finalement, ça nous donne variance de z plus variance de y plus variance de x. Alors attention, dans l'énoncé, nous, ce n'est pas les variances qu'on vous donne, c'est les écarts types. Donc pour repasser aux variances, il faut mettre les écarts types au carré. Donc l'écart type de z, c'est 20 au carré, donc pour la variance, plus 12 au carré, plus 9 au carré. Et donc finalement, on trouve comme variance 625. Et donc l'écart type de n, ce sera la racine carrée de 625, donc 25.